Hey, salut, c'est Fagor. Avant que cette vidéo ne commence, je souhaite vous dire que cette vidéo est à seul but humoristique. Alors pour ceux qui aiment ces jeux, malgré que ce soit pourri, n'allez pas rager dans les commentaires. Allez, je vous aime, lâchez un petit pouce bleu. Salut à tous, c'est Fagor. On se retrouve pour un petit top 6 des pires jeux du monde que tout le monde déteste. Bref, vous comprenez le concept. On se retrouve tout de suite pour le top 1. Commençons ce top par Superman 64. Comment pas commencer par ce jeu dans un top 6 des jeux les plus claqués au monde. Ce jeu est nul à chier, graphisme éclaté, ton super-héros t'as l'impression qu'il meurt à chaque geste que tu fais, impossible de diriger le héros correctement. Le but de ce jeu est en gros de voler dans des cerceaux pendant tout le long, les combats sont mous, il n'y a aucun plaisir, ton super-héros, bon c'est plus un chewing-gum qu'autre chose. Alors pour le deuxième jeu, on se retrouve avec Bienvenue chez les Ch'tis. Alors en général, ça ne fait quasiment jamais d'exception. Vous prenez un film, vous en faites un jeu, ça pue la merde. C'est une diarrhée, ça ne mérite pas d'exister. Bienvenue chez les Ch'tis n'échappe pas à cette règle. C'est un jeu nul. Donc vous incarnez un facteur, donc comme dans le film. Problème, au fur et à mesure du jeu, vous allez être de plus en plus bourré. Alors certains vont peut-être aimer le concept de jouer avec bourré. Moi, je n'apprécie pas du tout. C'est une merde et je lui accorde une note mais de 0/10. Vraiment nul à chier. Ce jeu est aussi merdique que tous les autres. Ce jeu s'appelle Bloodside 3D, excusez-moi. C'est une perle disponible sur PlayStation. Les graphismes sont dégueulasses. Le son du jeu, c'est à te faire saigner du nez. Le gameplay, il est nul à chier. Et c'est bien évidemment un jeu sur PlayStation. C'est étonnant, mais c'est bien évidemment un jeu sur PlayStation. Surtout, ne testez jamais ce jeu si vous voulez pas tomber dans le coma pendant le reste de votre vie. Alors pour le quatrième jeu, ou les quatrièmes jeux devrais-je dire, on se retrouve avec les jeux Tour de France. Alors les jeux Tour de France, à part pour les fans assidus de cyclisme ou du Tour de France lui-même, je n'ai jamais compris le principe. Vous restez là à spammer sur votre manette pendant des heures, hein, comme si vous jouiez sur GTA, c'est la même chose. Graphisme absolument moche, hein, quelles que soient les époques du jeu. La seule chose qui vaut le coup, la seule chose qui est bien modée, c'est le cul des cyclistes. Pour ce top 5, on va parler de Link of the Face of Evil. Ce jeu est bien connu parce que beaucoup de gros youtubeurs ont fait des vidéos dessus. Ce jeu est horriblement difficile en tant que son gameplay que son game design. Les ennemis réapparaissent à l'infini et les plateformes sont mal placées et les objectifs très mal placés. Et au final, ce jeu est nul à chier et c'est une honte de toute la panoplie des Zelda. Alors pour le dernier jeu du top, on va parler d'un jeu assez récent. Donc on va parler de Far Cry New Dawn. Alors je sais que certains l'ont aimé. Moi personnellement, comme j'ai joué à Far Cry 5, ça faisait plaisir de retourner sur la map en mode apocalyptique. Mais en plus, le jeu est très court, hein. Pour un Far Cry, c'est assez décevant. Les personnages, les méchants, entre guillemets, sont très peu intéressantes, hein, comparé à des personnages comme Vass par exemple ou Pagamine qu'on a pu voir dans les précédents volets. Non, franchement, ce jeu m'a vachement déçu. Et c'est la fin de cette vidéo. Je souhaite vous remercier pour avoir atteint les 100 abonnés. C'est un palier qu'on a voulu atteindre et qu'on a réussi à atteindre grâce à vous. Le prochain palier, on compte sur vous les gens, ça sera les 500 abonnés. Et là, atteint ce palier-là, vous pourrez faire une vidéo très très lourde. Maintenant, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ce n'est toujours pas fait. Ciao et à la prochaine vidéo.